Leçon 1. Gestion durable des déchets. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de moyens efficaces de gérer les déchets de manière durable? Bonjour John, oui, il existe plusieurs stratégies que nous pouvons adopter pour réduire les déchets. C'est agréable à entendre. La réduction des déchets est cruciale pour la préservation de l'environnement. Absolument. Une étape importante consiste à pratiquer le recyclage régulièrement. Le recyclage permet de détourner les déchets des décharges et favorise la conservation des ressources. Un autre aspect clé est de minimiser les articles à usage unique tels que les sacs en plastique et les pailles. L'utilisation d'alternatives réutilisables est un moyen simple mais efficace de réduire les déchets. Il est également important de composter les déchets organiques au lieu de les jeter à la poubelle. Le compostage permet aux matières organiques de se décomposer naturellement et d'enrichir le sol. C'est exact. C'est un excellent moyen de réduire les émissions de méthane provenant des décharges. Existe-t-il des directives spécifiques pour un compostage efficace? Oui, il est important d'équilibrer le ratio de matière verte et brune dans le tas de compost. Les matières vertes comprennent les restes de fruits et l'herbe coupée, tandis que les matières brunes comprennent les feuilles et les brindilles, n'est-ce pas? C'est exact. L'obtention d'un bon équilibre garantit une décomposition adéquate. Il est bon de connaître les bases du compostage. Que pouvons-nous faire d'autre pour gérer les déchets de manière durable? Une autre approche consiste à consommer de manière consciente et à éviter les achats inutiles. Une consommation responsable permet en premier lieu de réduire la quantité de déchets produits. Absolument. Il est important de prendre en compte la durée de vie et l'impact environnemental des produits que nous achetons. C'est un excellent point. Faire des choix conscients peut faire toute la différence. Il est également important de soutenir les entreprises qui accordent la priorité à la durabilité et à la réduction des déchets. En soutenant les entreprises respectueuses de l'environnement, nous encourageons un marché plus durable. C'est exact. Nos choix en tant que consommateurs ont le pouvoir de provoquer des changements positifs. Il est inspirant de voir comment de petites actions peuvent contribuer à un avenir plus durable. En effet, chaque effort compte en matière de gestion et de conservation des déchets. Merci d'avoir partagé ces précieuses informations, Anna. Ils sont pratiques et percutants. Tu es le bienvenu, John. Continuons à sensibiliser et à agir pour une planète plus verte. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la gestion durable des déchets. Bravo, John. Efforçons-nous de créer un avenir plus propre et plus durable. Bravo, en effet. En faveur d'une gestion durable des déchets et d'une planète plus saine pour tous. Leçon 2. Promouvoir les énergies renouvelables. Bonjour Anna, avez-vous suivi l'évolution des énergies renouvelables? Bonjour John, oui, les énergies renouvelables sont cruciales pour un avenir durable. C'est exact. Quelles sont les sources d'énergie renouvelables qui vous intéressent? L'énergie solaire est particulièrement fascinante.
Il exploite l'énergie du soleil. L'énergie solaire est abondante et propre, ce qui en fait une alternative prometteuse aux combustibles fossiles. Absolument. Il est important de promouvoir l'énergie solaire en tant que source d'énergie viable. Y a-t-il des avantages spécifiques de l'énergie solaire auxquels vous pouvez penser? L'énergie solaire est renouvelable, ce qui signifie qu'elle ne s'épuisera pas comme les combustibles fossiles. C'est un avantage non négligeable. Nous avons besoin de sources d'énergie durables sur le long terme. Des panneaux solaires peuvent également être installés sur les toits, en utilisant l'espace disponible. C'est pratique. Il permet aux particuliers et aux collectivités de produire leur propre électricité. L'énergie éolienne est une autre source d'énergie renouvelable intéressante. L'énergie éolienne est exploitée depuis des siècles, mais elle est de plus en plus avancée aujourd'hui. Les éoliennes peuvent produire de l'électricité en exploitant la puissance du vent. C'est impressionnant. C'est formidable de voir l'énergie éolienne être utilisée à plus grande échelle. Des parcs éoliens sont construits dans des zones où le régime des vents est fort et constant. Il est passionnant d'assister à la croissance de l'énergie éolienne en tant que solution durable. L'hydroélectricité est une autre source d'énergie renouvelable qui mérite d'être mentionnée. L'hydroélectricité utilise l'eau courante pour produire de l'électricité, n'est-ce pas? Oui, il peut être généré par des rivières, des barrages ou même des marées océaniques. L'énergie hydraulique est utilisée depuis longtemps et constitue une source d'énergie fiable. En effet, il s'agit d'une option propre et renouvelable pour produire de l'électricité. Il est encourageant de constater la transition vers les sources d'énergie renouvelables. Absolument. Investir dans les énergies renouvelables, c'est investir dans un avenir durable. Merci d'avoir partagé ces informations, Anna. Il est important de sensibiliser le public aux énergies renouvelables. Tu es le bienvenu, John. Continuons à promouvoir et à soutenir les initiatives en matière d'énergie renouvelable. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur notre environnement. Faisons connaître les avantages des énergies renouvelables et incitons les autres à agir. Bravo, Anna. En route pour un avenir alimenté par une énergie propre et durable. Bravo, John. Travaillons pour un avenir plus vert et plus radieux. Absolument. Utilisons les énergies renouvelables et créons un monde durable pour les générations à venir. Leçon 3, l'art de la photographie. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu aimes la photographie. Quel type de sujets aimes-tu capturer? Bonjour John, je trouve fascinant de capturer des paysages et des scènes de nature. Les paysages peuvent être époustouflants. As-tu des endroits préférés? J'adore me rendre en montagne ou à proximité de plans d'eau pour immortaliser des paysages sereins. Ça a l'air incroyable. La nature a tant de beauté à offrir. C'est le cas. J'aime aussi photographier les gens et capturer leurs émotions.
La photographie de personnes peut être très expressive. Comment l'abordez-vous? J'essaie de capturer des moments sincères qui reflètent leur véritable personnalité. Les photos prises sur le vif ont souvent un aspect naturel et authentique. Oui, il s'agit de capturer l'essence d'une personne à ce moment précis. Cela semble difficile mais gratifiant. Y a-t-il d'autres sujets que tu aimes photographier? L'architecture est un autre domaine qui m'intrigue. La photographie d'architecture peut mettre en valeur des conceptions et des structures uniques. Exactement. J'adore capturer les détails complexes et les jeux d'ombre et de lumière. Il est intéressant de voir comment la photographie nous permet d'apprécier la beauté de différents sujets. Absolument. Cela nous aide à voir le monde sous un angle différent. Quel matériel utilises-tu pour prendre des photos? J'ai un appareil photo réflexe numérique avec différents objectifs pour s'adapter à différentes situations. Le fait de disposer du bon équipement peut améliorer la qualité de vos photos. Oui, mais il est également important de se concentrer sur la composition et la narration. La composition joue un rôle important dans la création d'images visuellement attrayantes. C'est le cas. Il permet de guider le regard du spectateur et de susciter des émotions. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui débute dans la photographie? La pratique est essentielle. Expérimenter avec différents sujets et techniques. C'est un bon conseil. Plus tu t'entraînes, mieux tu deviens. Et n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses et de repousser vos limites créatives. C'est un excellent état d'esprit. Tout est une question d'apprentissage et de croissance continue. La photographie est un excellent moyen d'exprimer sa créativité et de capturer des moments. C'est vraiment le cas. Merci de partager ta passion pour la photographie, Anna. Tu es le bienvenu, John. J'espère que cela incitera d'autres personnes à explorer l'art de la photographie. Encourageons les autres à prendre un appareil photo et à commencer à capturer leur propre point de vue unique. Absolument, John. Célébrons la beauté de la photographie et les histoires qu'elle peut raconter. Bravo, Anna. Parlons de l'art de la photographie et des moments qui l'immortalisent. Bravo, John. Continuons à capturer le monde à travers nos objectifs et partageons notre vision avec les autres. Absolument, Anna. Continuons à inspirer et à nous laisser inspirer par l'art de la photographie. Leçon 4, accessoires essentiels. Bonjour Anna, je viens d'acheter une nouvelle tablette et je cherche un protecteur. Avez-vous des recommandations? Bonjour John, j'ai récemment reçu un protecteur pour ma tablette. Je peux t'aider à ce sujet. Ce serait génial. Je souhaite protéger ma tablette contre les rayures et les chutes accidentelles. Je comprends, un bon protecteur peut fournir la protection nécessaire. Quel type de protection avez-vous acheté pour votre tablette? J'ai opté pour un protecteur en verre trempé. Il offre durabilité et transparence.
Cela semble être une bonne option. Je souhaite conserver la clarté de l'écran. Définitivement. Les protecteurs en verre trempé sont connus pour préserver la qualité de l'écran. Outre un protecteur, y a-t-il d'autres accessoires que vous recommanderiez? Oui, un étui pour tablette peut fournir une protection globale et apporter une touche élégante. C'est une bonne idée. Un étui peut également éviter d'endommager le corps de la tablette. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de protéger les appareils électroniques. Absolument. J'ajouterai un étui pour tablette à ma liste d'accessoires essentiels. Un autre accessoire utile est un stylet. Il peut améliorer la précision et le contrôle. Cela peut s'avérer utile, en particulier pour les tâches qui nécessitent une saisie précise. Oui, un stylet est idéal pour dessiner, prendre des notes ou même jouer à des jeux. J'envisagerai certainement de me procurer un stylet également. Ça a l'air polyvalent. Enfin, un support pour tablette peut être utile pour visionner des vidéos en mode main libre ou passer des appels vidéo. C'est une bonne suggestion. Cela rendrait l'utilisation de la tablette plus pratique. En effet, un support peut offrir un meilleur angle de vision et réduire la fatigue des mains. Merci pour ces recommandations, Anna. Je vais faire une liste de ces accessoires. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Le fait de disposer des bons accessoires peut améliorer l'expérience de votre tablette. Absolument. Il est important de protéger et de tirer le meilleur parti de nos appareils. Assurons-nous d'avoir tous les accessoires essentiels pour garder nos tablettes en parfait état. Absolument, Anna. À vous de profiter d'une expérience de tablette agréable et bien protégée. Bravo, John. Rendez nos tablettes plus fonctionnelles et plus élégantes grâce à ces accessoires. Bravo, Anna. Créons une liste de contrôle et obtenons tous les éléments essentiels pour nos tablettes. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons tirer le meilleur parti de nos tablettes et exploiter tout leur potentiel. Commençons, Anna. Voici comment trouver les accessoires parfaits pour nos tablettes. Leçon 5. Naviguer dans la ville. Bonjour Anna, je dois me rendre au centre-ville. Sais-tu quel bus je dois prendre? Bonjour John, oui, tu voudras prendre le bus numéro 12. Il y va directement. C'est pratique. S'agit-il d'un bus fréquent avec des horaires réguliers? Oui, le bus numéro 12 circule toutes les 15 minutes aux heures de pointe. C'est utile. Je n'aurai pas à attendre trop longtemps alors. Exactement. C'est un itinéraire populaire, donc les bus sont généralement à l'heure. Y a-t-il des points de repère ou des arrêts que je devrais surveiller? Les principaux arrêts de l'itinéraire sont l'hôtel de ville et la gare centrale. Super. Je vais m'assurer de garder un œil sur ces points de repère. C'est une bonne idée. Il vous aidera à vous frayer un chemin dans la ville.
Y a-t-il un arrêt de bus spécifique où je devrais prendre le bus numéro 12? Oui, il y a un arrêt de bus désigné juste devant le centre commercial. C'est pratique. Je peux facilement rejoindre le centre commercial d'où je me trouve. C'est un arrêt populaire, vous n'aurez donc aucun mal à le trouver. Dois-je m'attendre à un bus bondé aux heures de pointe? Oui, le bus peut être bondé, surtout aux heures de pointe. J'en tiendrai compte et planifierai mon voyage en conséquence. C'est une approche intelligente. Il est bon de se préparer à affronter les bus bondés. Y a-t-il un billet spécifique que je dois acheter pour ce bus? Vous pouvez acheter un billet aller simple ou un pass journalier pour un nombre illimité de voyages. Je vais prendre le pass d'une journée. Ce sera plus pratique pour moi. C'est un choix judicieux, surtout si vous prévoyez d'explorer davantage la ville. Merci pour toutes ces informations, Anna. J'apprécie ton aide. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider dans vos projets de voyage. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un qui connaît bien la ville pour vous guider. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Découvrir de nouveaux endroits peut être passionnant. Définitivement. J'ai hâte de découvrir le centre-ville. Je suis sûre que tu vas passer un bon moment. Profitez bien de votre voyage, John. Merci, Anna. Je vais m'assurer de suivre tes instructions et de prendre le bus numéro 12. Bon voyage, John. Passez un bon moment à explorer le centre-ville. Je le ferai, Anna. Merci encore pour vos conseils. Prends soin de toi. Leçon 6, Aventures amusantes. Bonjour Anna, j'ai passé un bon moment lors de notre dernier voyage. Ensemble, c'est plus amusant. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Nous devrions commencer à planifier notre prochaine aventure. Absolument. C'est toujours passionnant d'explorer de nouveaux endroits et de créer des souvenirs. Je pense que nous devrions envisager de faire de la randonnée. C'est un excellent moyen de communiquer avec la nature. C'est une idée fantastique. Nous pouvons profiter de la vue panoramique et faire de l'exercice. Exactement. La randonnée nous permet d'apprécier la beauté du plein air. Nous pouvons rechercher différents sentiers et choisir celui qui convient à notre niveau de forme physique. Oui, trouvons un sentier qui offre un défi modéré et des paysages captivants. Ce serait incroyable d'atteindre le sommet et d'admirer des vues à couper le souffle. Nous devrions également emporter des collations et de l'eau pour rester en forme. C'est une bonne remarque. Il est important de rester hydraté et de faire le plein d'énergie pendant la randonnée. Nous pouvons apporter un appareil photo pour capturer les moments époustouflants en cours de route. Absolument. Nous pouvons documenter notre aventure et la partager avec d'autres. Ce serait amusant de créer un carnet de voyage ou un blog sur notre expérience de randonnée. C'est une idée créative. Nous pouvons écrire sur les sentiers, les défis et les récompenses.
Nous pourrions même inciter d'autres personnes à se lancer dans leurs propres aventures de randonnée. Ce serait incroyable. Le partage de nos expériences peut être à la fois instructif et inspirant. Nous devrions également vérifier les prévisions météorologiques avant de partir en randonnée. Définitivement. Il est important d'être préparé et de s'habiller de manière appropriée aux conditions. Nous pouvons porter des chaussures de randonnée confortables et porter plusieurs couches de vêtements en fonction des changements de température. Il vaut toujours mieux être trop préparé que pas assez préparé. La sécurité doit être notre priorité absolue. Nous devrions informer quelqu'un de nos projets de randonnée. Oui, il est important de faire savoir à une personne de confiance où nous serons et quand nous reviendrons. Nous pouvons également emporter une carte, une boussole et une trousse de premiers soins, au cas où. Excellente idée. Être équipé des bons outils peut rendre notre expérience de randonnée plus sûre. Je suis enthousiasmé par notre prochaine aventure, John. Ça va être mémorable. De même, Anna. J'ai hâte de parcourir les sentiers et de profiter de la beauté de la nature. Commençons à planifier et faisons de notre prochaine aventure un moment inoubliable. Absolument, Anna. Ensemble, nous entreprendrons un autre voyage amusant et enrichissant. J'ai hâte, John. Faisons de notre prochaine aventure un moment extraordinaire. Allons-y, Anna. Au programme de randonnées passionnantes et d'expériences inoubliables. Bravo, John. Profitons au maximum du temps que nous passons ensemble pour créer des souvenirs inoubliables. Bravo, Anna. Commençons à planifier et préparons-nous pour notre prochaine aventure. Leçon 7. Équilibrer travail et repos. Bonjour Anna, j'ai travaillé très dur ces derniers temps. Il est important de rester productif, non? Bonjour John, absolument. Cependant, n'oubliez pas de vous accorder des pauses et des jours de repos. Tu as raison. Le repos est essentiel pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il est essentiel de se ressourcer et d'éviter le burn-out. Comment te détends-tu habituellement? J'aime lire des livres ou me promener dans la nature. Cela m'aide à me détendre. Ça a l'air charmant. Faire une pause dans le travail et entrer en contact avec la nature peut être rajeunissant. Et toi, Anna? Comment trouver des moments de repos malgré un emploi du temps chargé? J'aime pratiquer la méditation de pleine conscience. Cela m'aide à me vider l'esprit et à trouver la paix intérieure. C'est super. La pleine conscience peut être un outil puissant pour réduire le stress et améliorer la concentration. Absolument. Il est important de trouver des activités qui nous apportent de la joie et qui nous aident à nous détendre. Je suis d'accord, m'adonner à des loisirs et passer du temps avec mes proches m'aide également à me détendre. Les moments de qualité avec les amis et la famille sont précieux. Cela peut être une source de réconfort et de soutien. Définitivement. Disposer d'un solide système de soutien est important pour le bien-être général. Il est essentiel de donner la priorité aux soins personnels et d'être à l'écoute des besoins de notre corps. Oui, prendre soin de soi n'est pas égoïste.
C'est nécessaire au maintien de la santé physique et mentale. Absolument. N'oubliez pas de prévoir des pauses régulières tout au long de votre journée de travail. C'est un bon rappel. Prendre de courtes pauses peut réellement améliorer la productivité. Oui, cela permet à notre cerveau de se recharger et nous aide à rester concentrés et créatifs. Je veillerai à intégrer des pauses régulières à ma routine de travail. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est la clé de la réussite et du bonheur à long terme. J'apprécie ton soutien, Anna. Encourageons-nous les uns les autres à donner la priorité aux soins personnels. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons créer un mode de vie plus sain et plus épanouissant. Merci, Anna. Faisons un effort conscient pour trouver des moments de repos et de ressourcement. D'accord, John. À vous de trouver l'équilibre parfait entre travail et repos. Bravo, Anna. Prenons soin de nous et menons une vie équilibrée. Bravo, John. Pour un avenir plus sain, plus heureux et plus productif. Bravo, Anna. N'oublions pas de nous accorder également des pauses et des jours de repos. Leçon 8. Acheter des vêtements. Bonjour Anna, j'ai besoin de mettre à jour ma garde-robe. Je veux une belle chemise et un pantalon. Cherchons-les d'abord. N'importe quelle couleur. Bonjour John, bien sûr. Acheter des vêtements peut être amusant. Nous pouvons commencer par visiter différents magasins. Cela ressemble à un plan. Je préfère une chemise à la fois élégante et confortable. Qu'en est-il de vous? Je suis d'accord, le confort est essentiel. J'aime aussi les chemises avec des motifs intéressants ou des motifs graphiques. C'est une bonne idée. Des motifs uniques peuvent apporter une touche de personnalité à une tenue. En matière de pantalon, avez-vous un style ou une matière en particulier en tête? Je suis ouvert à différentes options. J'opte généralement pour des pantalons ajustés dans une couleur polyvalente comme le noir ou le bleu marine. Les pantalons ajustés sont un excellent choix. Ils offrent un look moderne et sur mesure. Absolument. Il est important de trouver des vêtements qui nous vont bien et qui nous mettent en confiance. Visitons quelques magasins et essayons différentes options pour voir ce qui vous convient le mieux. Cela ressemble à un plan. Essayer des vêtements nous permet de voir à quoi ils ressemblent et se sentent sur notre corps. C'est également une bonne occasion d'expérimenter différents styles et couleurs. Je suis d'accord, essayer quelque chose de nouveau peut être passionnant et nous aider à découvrir de nouvelles préférences en matière de mode. N'oublions pas de considérer le tissu. Des matériaux respirants et de haute qualité sont importants pour le confort. Tu as raison. Cela vaut la peine d'investir dans des vêtements durables et confortables tout au long de la journée. Nous pouvons également consulter les boutiques en ligne pour un plus large éventail d'options et des prix compétitifs. Les achats en ligne sont pratiques et nous permettent d'explorer une variété de marques. Assurez-vous simplement de consulter les tableaux détails et de lire les commentaires des clients avant de faire un achat.
C'est une bonne remarque. Il est important de s'assurer que les vêtements seront bien ajustés en fonction des mesures fournies. Une fois que nous avons trouvé la chemise et le pantalon parfait, nous pouvons penser à des accessoires assortis. Les accessoires peuvent rehausser une tenue. Une montre élégante ou une ceinture peuvent apporter une touche finale. Absolument. Les accessoires sont l'occasion d'exprimer notre style personnel. J'ai hâte de découvrir de nouveaux ajouts à ma garde-robe. Commençons notre aventure de magasinage. Allons-y, John. Nous vous trouverons une jolie chemise et un pantalon que vous allez adorer. Merci, Anna. Votre expertise en matière de mode est très appréciée. Allons faire du shopping. Leçon 9. Se démarquer sur le marché. Bonjour Anna, alors que nous développons notre activité, il est essentiel de comprendre les problèmes de nos clients. D'accord? Bonjour John, absolument. Connaître les défis de nos clients nous aidera à proposer de meilleures solutions. Exactement. Une fois que nous aurons compris leurs points faibles, nous pourrons réfléchir à des idées pour nous différencier. C'est une excellente approche. Pour attirer les clients, il est essentiel de se démarquer sur le marché. Nous devons nous concentrer sur l'identification des arguments de vente uniques qui nous distinguent de nos concurrents. D'accord. Proposer quelque chose de différent ou résoudre un problème de manière unique peut nous donner un avantage concurrentiel. Avez-vous des idées initiales sur la manière dont nous pouvons différencier notre activité? L'une des idées est de fournir un service client exceptionnel. Aller au-delà des attentes peut laisser une impression durable. Excellente suggestion. Traiter nos clients avec soin et attention peut renforcer la confiance et la fidélité. Une autre idée est de créer une identité de marque mémorable grâce à une narration et à une conception visuelle efficace. C'est un excellent point. Une forte présence de marque peut attirer des clients et nous rendre plus reconnaissables. Nous pouvons également nous concentrer sur l'innovation en matière de produits. Le développement de fonctionnalités uniques peut permettre à nos offres de se démarquer. L'innovation est essentielle. L'amélioration continue de nos produits en fonction des commentaires des clients peut être un gage de succès. En outre, nous pouvons explorer des partenariats et des collaborations pour étendre notre portée et proposer des solutions diversifiées. Les collaborations peuvent apporter de nouvelles perspectives et nous aider à accéder à de nouveaux marchés. Nous devons également prendre en compte le pouvoir du marketing et d'une communication efficace pour nous différencier. Absolument. L'élaboration de messages convaincants et l'atteinte de notre public cible nous aideront à nous démarquer. Investir dans des études de marché peut fournir des informations précieuses et nous aider à adapter nos offres aux besoins des clients. La recherche est cruciale. La compréhension de notre marché cible orientera nos décisions et nos stratégies de différenciation. Enfin, nous pouvons prioriser les commentaires des clients et nous améliorer continuellement en fonction de leurs suggestions. En écoutant nos clients et en nous adaptant en conséquence, nous démontrerons notre engagement à les satisfaire. D'accord, John. En nous concentrant sur ces idées, nous pouvons nous différencier et créer une forte présence sur le marché. Merci, Anna.
J'apprécie votre contribution. Travaillons ensemble pour mettre en œuvre ces stratégies et faire en sorte que notre entreprise se démarque. Tu es le bienvenu, John. Je suis ravi de voir notre entreprise prospérer. Faisons la différence sur le marché. Absolument, Anna. Distinguons-nous et offrons une valeur exceptionnelle à nos clients. Ensemble, nous allons réussir. Ensemble, vraiment, John. Démarquons-nous et produisons un impact positif. En route vers un avenir radieux. Bravo, Anna. C'est parti pour notre parcours vers la différenciation et le succès. Leçon 10. Les envies de crème glacée maison. Bonjour Anna, j'ai envie de glace maison ces derniers temps. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Bonjour John, absolument. Le goût des glaces faites maison a quelque chose de spécial. Je suis d'accord, la fraîcheur et les saveurs sont incomparables. Avez-vous déjà fait de la crème glacée à la maison? Oui, je l'ai fait. C'est une activité amusante et délicieuse. De plus, vous pouvez personnaliser les saveurs à votre guise. C'est fantastique. J'adorerais apprendre à le fabriquer. Avez-vous une saveur de crème glacée préférée? Oh, par où commencer? J'adore les saveurs classiques comme le chocolat et la vanille, mais j'aime aussi expérimenter des combinaisons uniques comme le miel de lavande ou le caramel salé. Ces saveurs ont l'air fantastiques. Je suis plutôt une personne fruitée. J'aime les saveurs comme la fraise ou la mangue. Les saveurs fruitées sont rafraîchissantes, surtout en été. Explorons quelques recettes de glace maison. C'est une super idée. J'ai hâte d'essayer de faire ma propre crème glacée. Avez-vous des suggestions de recettes? Une recette simple est une glace à la vanille de base. Vous aurez besoin de lait, de crème, de sucre et d'extrait de vanille. C'est une saveur classique qui peut être dégustée seule ou accompagnée d'autres desserts. Ça a l'air délicieux. J'aime bien l'idée de commencer par une saveur classique. Quel est le processus de fabrication? C'est très simple. Tout d'abord, vous devrez faire chauffer le lait et la crème dans une casserole jusqu'à ce qu'ils soient chauds mais pas bouillants. Ensuite, vous ajouterez le sucre et l'extrait de vanille en fouettant jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Après cela, vous laisserez le mélange refroidir et le réfrigérer pendant quelques heures. Enfin, vous allez le verser dans une sorbetière et le baratter selon les instructions de la machine. Cela semble faisable. J'aime le fait que cela ne nécessite pas trop d'étapes compliquées. Je vais essayer. Super! Je suis sûre que vous apprécierez le processus et la délicieuse crème glacée maison à la fin. Merci d'avoir partagé la recette, Anna. Avez-vous des conseils pour rendre la crème glacée encore plus crémeuse? Absolument. Une astuce consiste à s'assurer que le mélange est bien refroidi avant de le baratter. Cela permet d'obtenir une texture plus crémeuse. Vous pouvez également ajouter une petite quantité de fécule de maïs ou de gélatine au mélange pour améliorer l'onctuosité. Ce sont là des conseils utiles. Je les garderai à l'esprit quand je ferai la glace. J'ai hâte de le goûter. Je suis ravie pour toi, John.
La crème glacée maison est un régal qui vaut la peine d'être savouré. Profitez du processus et des délicieux résultats. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Je te ferai savoir comment ça se passe. Allons bientôt déguster une glace maison. Ça a l'air d'être un plan, John. J'ai hâte de le voir. Profitez de votre aventure de fabrication de glace. Ça ira, Anna. Merci encore une fois. De quoi satisfaire notre gourmandise avec de la crème glacée maison. Leçon 11. Partage d'idées et de suggestions. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à des moyens d'améliorer notre projet. Au cas où c'est une bonne idée, que suggérez-vous? Bonjour John, je suis content que tu sois ouvert à de nouvelles idées. Je suggère de mener une enquête pour recueillir les commentaires de notre public cible. C'est une excellente suggestion, Anna. Une enquête fournira des informations précieuses et nous aidera à prendre des décisions éclairées. Comment devons-nous nous y prendre? Nous pouvons créer un sondage en ligne à l'aide d'une plateforme telle que Google Forms ou SurveyMonkey. Nous concevrons des questions qui abordent des aspects spécifiques de notre projet et partagerons le lien du sondage avec notre public. Excellent. Ce faisant, nous pouvons collecter des données directement auprès de notre public cible et comprendre ses préférences. D'autres suggestions? Une autre idée est d'organiser un groupe de discussion ou une série d'entretiens avec un groupe restreint de personnes représentant notre marché cible. Cela nous permettra d'avoir des discussions approfondies et de recueillir des commentaires qualitatifs. C'est une excellente suggestion, Anna. Les interactions en face à face peuvent fournir des informations précieuses et nous aider à mieux comprendre notre public. J'étudierai la possibilité d'organiser un groupe de discussion. De plus, nous pouvons analyser les stratégies de nos concurrents et identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous différencier. Cela nous donnera un avantage concurrentiel. C'est une approche intelligente, Anna. Comprendre les forces et les faiblesses de nos concurrents nous aidera à nous positionner efficacement. Je vais effectuer une analyse approfondie de la concurrence. Une autre suggestion est d'explorer des partenariats avec d'autres entreprises ou influenceurs de notre secteur. Les collaborations peuvent élargir notre portée et attirer un public plus large. C'est une excellente idée, Anna. Le partenariat avec d'autres personnes peut apporter de nouvelles perspectives et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Je vais commencer à rechercher des collaborations potentielles. Nous devrions également envisager de tirer parti des plateformes de médias sociaux pour interagir avec notre public et renforcer notre présence en ligne. C'est un moyen efficace d'entrer en contact avec notre marché cible. C'est une bonne remarque, Anna. Les réseaux sociaux sont un puissant outil de communication et de création de marques. Je travaillerai à l'élaboration d'une stratégie sur les réseaux sociaux. Enfin, je suggère de revoir et d'analyser régulièrement nos données et nos commentaires afin de prendre des décisions fondées sur les données. Cela nous aidera à identifier les domaines à améliorer et à mesurer nos progrès. Absolument, Anna. L'amélioration continue est la clé du succès. Je veillerai à ce que nous établissions une boucle de feedback et que nous analysions régulièrement nos données. Ça a l'air d'être un bon plan, John. En mettant en œuvre ces suggestions, nous pouvons améliorer notre projet et mieux servir notre public. Merci, Anna, pour ta précieuse contribution. J'apprécie vos suggestions. Travaillons ensemble pour mettre en œuvre ces idées et porter notre projet vers de nouveaux sommets.
Tu es le bienvenu, John. J'ai hâte de voir notre projet s'épanouir. Ensemble, nous en ferons un succès. Ensemble, en effet, Anna. Transformons ces idées en action et atteignons nos objectifs. Vive un projet innovant et réussi. Leçon 12. Partage d'histoires et d'expériences. Oh, sympa. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé dans une boutique du centre-ville. Il propose des articles uniques et tendances. C'est super. J'adore découvrir les trésors cachés de la ville. Vous y trouvez souvent des choses intéressantes? Oui, j'aime explorer différents magasins et marchés. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez rencontrer. C'est vrai. C'est toujours excitant de tomber sur quelque chose d'inattendu. Partagez-vous vos histoires avec d'autres personnes? Absolument. J'adore partager mes aventures de magasinage avec mes amis et ma famille. C'est une façon amusante de nouer des liens et d'échanger des expériences. Je suis d'accord, le partage d'histoires nous permet d'apprendre les uns des autres et de découvrir de nouveaux endroits. Avez-vous déjà incité quelqu'un à visiter un magasin que vous avez recommandé? Oui, je l'ai fait. C'est gratifiant quand quelqu'un visite un magasin sur la base de mes recommandations et apprécie son expérience. C'est comme partager le plaisir de la découverte. C'est merveilleux. Vos recommandations doivent avoir beaucoup de poids. Je vais devoir prendre note de vos magasins préférés. Je serais heureuse de partager mes recommandations avec vous, John. Faites-moi savoir si vous recherchez quelque chose de spécifique. Merci, Anna. J'apprécie votre volonté de partager. Je suis toujours à la recherche de boutiques uniques proposant des trouvailles intéressantes. Tu es le bienvenu, John. Je suis content de pouvoir vous aider. J'aime explorer de nouveaux endroits et partager des histoires. Cela a l'air d'être un passe-temps fantastique. Je m'assurerai également de vous tenir au courant de toutes les découvertes intéressantes que je ferai. Ce serait génial, John. J'ai hâte de connaître vos expériences. C'est comme faire une visite virtuelle de la ville. Absolument, Anna. Le partage de nos histoires nous permettra de découvrir la ville d'une nouvelle façon, même si nous ne pouvons pas y être physiquement ensemble. C'est la beauté de la narration. Cela rapproche les gens et crée des liens, où que nous soyons. Tu as tout à fait raison, Anna. Les histoires ont le pouvoir de combler les distances et de créer des expériences partagées. Continuons à partager et à nous inspirer les uns les autres. Je suis tout à fait d'accord, John. Au plaisir de raconter des histoires et des aventures qui nous attendent. Laissons les histoires se dérouler. Bravo, Anna. Puissent nos histoires inspirer et apporter de la joie aux autres. Faisons en sorte que les histoires circulent et que les liens se développent. Leçon 13. Découvrir les boutiques locales. Oh, sympa. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé dans une boutique du centre-ville. Il propose des articles uniques et tendances. C'est super. Vous visitez souvent les boutiques locales? Oui, j'aime explorer différents magasins et marchés. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez rencontrer.
C'est vrai. C'est toujours excitant de tomber sur quelque chose d'inattendu. Avez-vous trouvé d'autres boutiques intéressantes dans les environs? Absolument. Il y a une autre boutique à quelques pâtés de maison qui propose une grande sélection de bijoux faits main. Les bijoux faits main ont l'air fascinants. Il va falloir que j'y jette un œil. Y a-t-il d'autres types de magasins que vous aimeriez découvrir? Outre les boutiques, j'aime aussi visiter les magasins d'antiquités et les friperies. Vous pouvez y trouver des trésors uniques. Cela semble être une façon amusante de découvrir des joyaux cachés. Il faudra que je me joigne à vous pour l'une de vos aventures de magasinage un jour. Ce serait génial, John. C'est toujours plus agréable d'explorer de nouveaux endroits avec un ami. Je suis d'accord, explorer ensemble nous permet de partager nos expériences et de découvrir de nouvelles choses. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de vraiment spécial dans une boutique? Oui, j'ai trouvé une fois une robe vintage en excellent état. C'était une pièce unique en son genre. C'est incroyable. Ça a dû être comme trouver un trésor. Avez-vous des conseils pour dénicher des objets uniques dans les boutiques? Un conseil est de prendre votre temps et de tout parcourir. Parfois, les meilleures trouvailles sont cachées dans les étagères. C'est un bon point. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit de trouver des objets uniques. Je vais garder cela à l'esprit. Avez-vous d'autres conseils? Une autre astuce consiste à engager une conversation avec les propriétaires ou le personnel du magasin. Ils ont souvent des informations précieuses et peuvent recommander des joyaux cachés. L'établissement d'une relation avec les propriétaires des magasins rend l'expérience d'achat encore plus agréable. Je ferai un effort pour communiquer avec eux. Merci pour les conseils, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis heureuse d'avoir pu partager quelques conseils avec vous. Bon shopping et puissiez-vous trouver de nombreux trésors uniques. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Continuons à explorer les boutiques locales et à découvrir ensemble des trésors cachés. Absolument, John. À d'autres aventures en matière de shopping et à la joie de découvrir quelque chose de spécial. Allons-y. Bravo, Anna. Lancez-vous dans ces escapades de shopping et créons des souvenirs impérissables. Vers de nouvelles boutiques et des trouvailles uniques. Leçon 14. Préparer des friandises. Bonjour Anna, j'ai récemment fait des expériences en cuisine. Nous fabriquons une variété de biscuits, de gâteaux et de tartes. C'est une friandise pour tout le monde. Bonjour John, ça a l'air délicieux. La pâtisserie est une merveilleuse façon de satisfaire notre envie de sucrerie. Quel est ton dessert préféré? J'aime faire des biscuits aux pépites de chocolat. L'arôme des biscuits fraîchement sortis du four est irrésistible. Et toi, Anna? J'adore faire une tarte aux pommes. La combinaison de cannelle et de pommes est tout simplement délicieuse. Avez-vous des astuces secrètes pour réaliser des biscuits parfaits? Une astuce consiste à refroidir la pâte à biscuits avant de la cuire. Cela permet d'éviter qu'ils ne s'étalent trop et leur donne une texture plus moelleuse. C'est un bon conseil, John. J'en tiendrai compte la prochaine fois que je ferai des biscuits. Avez-vous des conseils pour réaliser une pâte à tarte feuilletée? Absolument.
Une astuce consiste à utiliser du beurre froid et de l'eau glacée pour préparer la pâte. Il aide à créer des couches et vous donne cette pellicule souhaitable. Je ne l'ai jamais su. Merci pour le partage, John. Je vais essayer. La pâtisserie peut être tellement amusante, surtout lorsque nous apprenons de nouvelles techniques. Tu es la bienvenue, Anna. La pâtisserie est un processus d'apprentissage continu, et c'est toujours passionnant d'essayer de nouvelles choses. Avez-vous déjà eu des problèmes de pâtisserie? Oh, oui. Une fois, j'ai oublié d'ajouter de la levure chimique à un gâteau, et il s'est avéré très dense. Mais nous apprenons de nos erreurs, non? Absolument. Les mésaventures en matière de pâtisserie arrivent à tout le monde. L'important est de continuer à essayer et de ne pas avoir peur d'expérimenter. Tu as une recette préférée? J'ai une recette familiale de gâteau au chocolat qui se transmet depuis des générations. C'est définitivement mon préféré de tous les temps. Les recettes familiales sont les meilleures. Ils ont tant de souvenirs et de traditions. J'adorerais essayer ton gâteau au chocolat un jour. Peux-tu partager la recette? Bien sûr, je serais heureuse de le partager avec vous, John. Je suis sûre que vous l'apprécierez autant que ma famille. La pâtisserie rapproche les gens. Merci, Anna. J'apprécie votre volonté de partager. La pâtisserie est vraiment une merveilleuse façon de communiquer avec les autres et de transmettre de la joie à travers des friandises. Tu es le bienvenu, John. La pâtisserie est un langage universel qui fait sourire les gens. Continuons à cuisiner et à partager nos créations sucrées. Absolument, Anna. À de nombreuses autres aventures culinaires et à la joie de déguster de délicieuses friandises. Continuons la cuisson. Leçon 15, outils et techniques artistiques. Bonjour Anna, j'ai récemment travaillé sur des projets de peinture. Pour peindre, j'avais besoin de pinceaux et de rouleaux. Les autres projets ne nécessitaient que Bonjour John, c'est intéressant. C'est incroyable de voir à quel point différents projets artistiques nécessitent des outils différents. Quels autres outils aviez-vous besoin? J'avais également besoin d'une palette et de peinture. Le mélange des couleurs est une partie importante du processus de peinture. Je suis d'accord, John. Une bonne palette nous aide à mélanger les couleurs et à créer des nuances uniques. Avez-vous utilisé des techniques de peinture spécifiques? Oui, j'ai expérimenté des techniques de brossage mouillé sur mouillé et sec. Le mélange mouillé sur mouillé donne un aspect plus doux, tandis que le brossage à sec ajoute de la texture. C'est fascinant. Différentes techniques peuvent complètement transformer le résultat d'une peinture. Avez-vous essayé d'autres techniques? J'ai également essayé le glaçage, qui consiste à superposer des couleurs translucides pour créer de la profondeur et de la richesse dans l'œuvre d'art. Le glaçage semble intrigant. Il doit apporter une belle luminosité au tableau. Avez-vous des couleurs préférées avec lesquelles travailler? J'aime travailler avec le bleu et le vert. Ils évoquent un sentiment de tranquillité et de nature. Et toi, Anna? Des couleurs préférées? Je suis attirée par les tons chauds de terre comme le brun et l'orange. Ils me permettent de me sentir bien ancrée et confortable. Les couleurs ont un tel impact sur nos émotions. Absolument, Anna. Les couleurs ont le pouvoir d'évoquer diverses émotions et de créer l'ambiance d'une œuvre d'art. C'est vraiment fascinant.
Avez-vous déjà essayé d'autres formes d'art? Oui, j'ai essayé la poterie et la sculpture. C'est une façon différente d'exprimer sa créativité et de travailler avec des formes tridimensionnelles. La poterie et la sculpture nécessitent un ensemble de compétences différents. C'est impressionnant de voir comment l'art peut prendre tant de formes différentes. Avez-vous des conseils pour les débutants dans le monde de l'art? Un conseil est de pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. L'art est un voyage d'expression personnelle, et chaque trait compte. C'est un bon conseil, Anna. La persévérance et l'adhésion au processus d'apprentissage sont essentielles. Avez-vous des artistes préférés qui vous inspirent? Je suis inspirée par les œuvres de Vincent van Gogh. Son utilisation de couleurs éclatantes et de coups de pinceau expressifs est vraiment captivante. L'art de Van Gogh est intemporel. Son style unique continue d'inspirer des générations d'artistes. Merci pour ce partage, Anna. Continuons à explorer le monde de l'art ensemble. Tu es le bienvenu, John. L'art est une aventure sans fin. Continuons à créer, à explorer et à nous inspirer. C'est parti pour nos voyages artistiques. Bravo, Anna. Puissent nos activités artistiques nous apporter joie, épanouissement et créativité infinie. Peignons notre monde avec des couleurs et de l'imagination.